Tu aimes la bonne grosse vengeance? Eh bien ça tombe bien puisque c'est ce qui t'attend ici avec Onigoroshi. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates, c'est moi. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Et aujourd'hui je vais te parler du coup de Onigoroshi, un manga de chez Meian sorti en 2024 et qui compte déjà 6 tomes sortis en France pour un total de 16 au Japon, si ma mémoire est bonne. C'est d'ailleurs la première œuvre de l'auteur qui s'appelle Masamichi Kawabe, qui va voir bien sûr le jour chez nous, alors que techniquement c'est la dernière qu'il a pu écrire puisqu'il a déjà été sérialisé sur 2 autres œuvres au Japon, à savoir un manga qui s'appelle Rise et un autre qui s'appelle Bandy. Alors peut-être que l'on verra un jour paraître ces mangas chez nous en fonction de l'engouement autour, bien sûr, d'Onigoroshi, mais en tout cas pour le moment ce n'est pas prévu. Bon c'est bien gentil de te dire tout ça, mais je ne t'ai pas encore dit de quoi ça parle, justement Onigoroshi. Eh bien c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors en 1991, Ashinjo, du coup c'est une ville imaginaire située au Japon, et du coup c'est dans cette ville que se passe un drame tout particulier. Shuei Sakata, qui est un chef de gang réputé, va tuer sa femme et son enfant avant de se donner la mort. Enfin ça c'est ce que racontent les médias puisque la vérité est tout autre. Car nous, on le sait, ils ont été piégés par des individus portant des masques de démons et qui ont fait toute cette mise en scène dans un but encore inconnu. Sauf que Shuei n'est pas mort finalement et stagne en prison dans un état végétatif et ce pendant 15 longues années. C'est en sortant enfin de derrière les barreaux que les habitants de la ville vont se rappeler d'une vieille légende, à savoir que cette ville est hantée par les démons. Et autant dire que Shuei Sakata ne va pas y aller de main morte, ceux qui l'ont piégé vont devoir payer, et en soi ça va chier. Voilà grosso modo le pitch de la série, et je vais maintenant t'en dire un petit peu plus sur ce que j'en pense, et honnêtement, mon avis est un petit peu en balance sur ce manga. Et du coup pour m'expliquer, je vais déjà commencer par ce que je n'aime pas trop dans cette série, histoire de changer un peu. Tout d'abord le fait qu'il soit présenté comme le successeur de Gannibal, et que ce soit visuellement parlant ou encore même par l'éditeur qui a joué le jeu à grand renfort de pub. Non pas que ce soit grave ni mal de balancer un énorme budget ou un gros budget sur une sortie. Ça montre aussi que l'éditeur, en soi, il mise dessus afin que le public découvre une nouvelle pépite potentielle. Et ça, je trouve que c'est bien. Je trouve que ce qu'il est un petit peu moins, en revanche, c'est de vraiment le montrer en tant que petit frère de Gannibal. Alors que là, en soi, le seul lien entre les deux, c'est, j'allais dire, un petit peu le déchaînement de violence en vue de sauver un être cher. Et encore, dans Gannibal, c'est pas tout le temps le cas non plus. Mais c'est tout. Allez, on pourrait presque comparer la situation des Goto et celle du clan des masques, si on les juge un petit peu comme des gens ou un groupe un petit peu à part, et un petit peu en dehors des lois peut-être, et encore ce serait vraiment que titiller un petit peu du bout du doigt le sujet. Parce que je trouve que Gannibal, du coup, il possède une sacrée force dans la mise en scène pour nous montrer notamment du coup des scènes impactantes, des moments impactants, mais aussi que ce soit aussi pour dissimuler la folie cachée des habitants ou dévoiler petit à petit du coup les énormes soucis du village. Alors que là, dans Onigoroshi, je trouve que tout est fait de manière plus bourrine, plus directe. On ne passe pas par 4 chemins pour nous montrer un viol ou des scènes d'une violence rare, comme par exemple celle où Sakata va traîner un homme en voiture sur je ne sais combien de kilomètres, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une sorte de pulpe ambulante. Voilà. Et cette action what the fuck, ces actions what the fuck et cette violence clairement crue, il va te falloir les accepter car l'auteur ne va vraiment pas y aller de main morte, contrairement encore une fois à Gannibal, où justement tout reposait un petit peu sur un fil, même si bien sûr il y a des trucs un peu crado. C'était vraiment que du coup à n'importe quel moment tout pouvait partir en vrille, mais ça ne le faisait pas, c'était fait de manière plus fine, je trouve. Autre point qui m'embête aussi un petit peu, c'est le manque de surprise dans le scénario et aussi le fait que on va pas se mytho, le scénario en soi là pour le moment en tout cas ça vole vraiment pas haut. C'est une histoire de vengeance suite au meurtre d'un proche.
Et si je te le résume vraiment comme ça, techniquement, c'est un scénario que tu as dû entendre 1001 fois, hein, que ce soit dans un nanar cinématographique ou dans un roman d'été, hein, dont le seul but est de te divertir vite fait, bien fait. Qui est d'ailleurs un point sur lequel je reviendrai juste après, dans la partie du positif, puisque ça, du coup, je trouve que c'est aussi quelque chose de positif. Hein. On peut le voir aussi d'un côté positif plutôt, puisque je voudrais avant tout te caler encore un petit mot sur le côté manque de surprise. Manque de surprise, par exemple, sur le gars qui sort de son coma végétatif pile à sa sortie de prison, qui va survivre encore, du coup, alors qu'il va survivre, encore, alors qu'il se prend une flèche dans la tête, hein, tout ça parce qu'une plaque de métal se trouvait pile à ce moment-là. Bon, c'est plutôt, pareil aussi, quand il sort de prison, pile, il va tomber sur son ancien pote qui est un petit peu clairement chelou et qui l'a clairement trahi. Bref, c'est toujours pas mal de coïncidences, un petit peu what the fuck, un petit peu invraisemblable. Tu rajoutes aussi à ça que l'on pouvait plus ou moins déterminer, hein, qui étaient les Oni masqués, et encore plus, eux-mêmes se sont dévoilés. Hein. Le tout, ça donne un goût de, je sais pas, hein, un petit peu trop prévisible peut-être. Tout que le manga fait 16 tomes, et au tome 6, toi déjà l'impression déjà un petit peu de tout savoir, et t'attends un peu le dénouement de tout ça, hein. T'as l'impression que ça tourne déjà un petit peu en rond. Ou que ça rallonge plutôt. Bon, même si elle y a le délire avec le daron du maire, là, et que, bien sûr, on se demande si est-ce que la fille va devenir, va-t-elle retrouver la mémoire correctement ou non. Bref, tout ça pour dire que sur pas mal de petites choses, en tout cas, je reste un petit peu dubitatif. Un dernier mot aussi sur côté négatif, hein, sur le dessin, et qui est certes beau. Enfin, l'auteur, vraiment, il travaille à nous proposer des vraies belles planches bien remplies. Enfin, belles planches, bref, tu m'as compris, quoi, bien dessinées en tout cas. Bien remplies, avec du détail, du décor, tout ça, quoi, la totale. Mais il est tellement généreux, hein, sur certaines scènes. Je trouve que tout devient tellement le foutoir que j'y capte absolument plus rien. Sérieux, hein, franchement, je te dis, même des fois en regardant les plages plusieurs fois, j'arrive vraiment pas à déterminer qui a fait quoi. Et ça, parfois, c'est un petit peu problématique. Ça m'embête un petit peu quand je suis obligé de vraiment faire un effort particulier, et que même après avoir fait cet effort particulier, je comprends pas ce qui se passe. Ça, c'est un petit problème quand même. Surtout que, même aussi après dans le... des fois, ça se passe aussi... Enfin, la compréhension passe par le dialogue, mais du dialogue, clairement, des fois, il y en a un peu trop, mais pas sur ce qui est nécessaire. Des fois, on va te présenter la ville, on va te présenter des trucs où on s'en fout complètement. Mais bref, du coup, certains dialogues n'aident pas à la compréhension non plus des pages. Voilà, j'ai terminé sur cette première partie. Passons maintenant au point positif. Donc déjà, comme je te le disais juste avant, si tu oublies la comparaison avec Gannibal, que je trouve correcte de très très loin, et complètement à côté de la plaque, hein, si on s'y intéresse un petit peu plus, eh bien tu obtiens un manga vraiment divertissant. Bon, je tiens à préciser aussi que je cultive une certaine affection, hein, pour les nanars au cinéma. En soi, j'adore vraiment poser mon cerveau et mater du film popcorn. Tu me donnes un mégalodon avec Statham, let's go. Tu me donnes du mecha avec des gros monstres, allons-y, tu vois, un petit peu le genre de cinéma que j'aime bien. Et ce manga en constitue du coup carrément un, hein, de nanar, hein, avec son épanchement de violence, ça tire à tout va. Il te sort des tronçonneux, il te sort des fourchettes pour planter ses ennemis, des râpes à légumes pour te peler des bras, bref. C'est la totale, c'est du grand nimp. Et d'ailleurs, même le mec en soi, hein, c'est clairement un mix entre Jackie Chan, pour le fait d'utiliser son environnement pour se battre un petit peu, un mélange de Terminator aussi pour le côté indestructible, je reviendrai, toujours debout, le tout avec un petit soupçon, hein, de Liam Neeson, hein, dans Taken ou John Wick, pour tout ce qui est vengeance pure et dure. Bref, ce qui nous donne quand même un sacré cocktail détonnant pour le héros quand même. Autre point qui me semblait important de souligner aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, en vue de la tomaison, mais aussi du nombre de tomes restants, hein, on est à 6 sur 16, donc on n'a même pas fait la moitié encore. Et du coup, du nombre restant aussi, du nombre de personnes dont Sakata veut se venger, eh bien je suppose que l'histoire ne va pas en rester que sur cette histoire de vengeance, et que l'on aura droit aussi à quelque chose d'un petit peu plus large.
On commence d'ailleurs à le distinguer un petit peu avec le conflit entre le maire et Shinjo. Le maire de Shinjo, pardon. Et son père, qui est du coup le boss de l'énorme organisation dont j'ai complètement zappé le nom d'ailleurs. Je ne l'ai pas noté. Par contre, est-ce que ce sera tout ? Y aura-t-il encore quelque chose derrière qui se cache en coulisses ? Je sais pas. Des traîtrises ou encore d'autres personnes qui font du double jeu ou du triple jeu, je sais pas. Et j'avoue aussi que tout ça me titille quand même un petit peu la curiosité, alors que j'ai vu du coup que les tomes allaient prendre aussi un petit peu plus de temps pour sortir. Parce que du coup, techniquement, là en soi, si on était resté sur un rythme de 2-3 mois, ou 4 des fois, ça dépend, la fin aurait pu arriver fin 2026, j'imagine. Mais là, je pense que ça va être clairement plus lent, puisque du coup, on est passé d'un délai de 4 mois environ entre 2 tomes, à un tome 7 qui en mettra du coup 7, lui, à sortir, puisque du coup, le tome 6 est sorti en avril. Le tome 7 sort en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc à voir quand est-ce qu'il se terminera. Alors est-ce que c'est dû justement au fait qu'il y a assez peu d'engouement sur la série, ou qu'en tout cas l'engouement baisse de plus en plus et que du coup ils se disent tiens on le sortira une fois de temps en temps puis voilà, on fera notre croix et notre bannière pendant 9 tomes, 10 tomes d'ailleurs. Ou alors est-ce que c'est dû à autre chose, je ne sais pas du tout. Mais bon, on verra quand est-ce qu'il se terminera. J'espère qu'ils vont pas trop étendre le truc, parce que pareil, moi ça m'énerve un petit peu quand des mangas mettent 1000 ans à sortir et qu'on attend la fin avec impatience. Et enfin, oui, d'ailleurs, dernier point sur lequel j'aimerais m'attarder un petit peu, c'est aussi l'ambiance générale du manga. Parce que du coup, en plus de la violence omniprésente, je trouve qu'il y a toute une mise en scène autour de la ville de Shinjo qui en devient quasi oppressante, où tout le monde a l'air d'être soit fou, soit corrompu. C'est vraiment t'as soit l'un, soit l'autre, mais t'as l'impression qu'il y a très peu de gens normaux. Si, des fois, t'as un petit peu de public, mais le public se fait exploser. Que ce soit femmes, enfants, tout ça, tout le monde y passe. Hop là. À tel point, d'ailleurs, qu'on se demande presque si d'autres finiront par devenir fous ou corrompus, à moins que ce ne soit déjà le cas, pour certains personnages dont on ne doute pas encore. Je mettrai quand même une petite pièce sur la fille, parce que la fille, elle me semble un peu bizarre, et j'espère qu'ils vont développer un peu le truc, et pas juste elle va retrouver sa mémoire et revenir du côté du daron. J'aimerais bien qu'il y ait un petit truc, genre elle passe vraiment du côté obscur de la force à plein temps, et de manière raisonnée, ce serait assez drôle. J'ai essayé de me rappeler un manga un peu comme ça. Je crois que c'était un manga de Boichi, où pareil, justement, t'avais justement la fille, je crois. Ou non, en fait, je dis n'importe quoi. C'est dans Sunken Rock où, à la fin, oui, c'est ça. C'est dans Sunken Rock où, justement, à un moment, on se rend compte que la policière, c'est la fille du Yakuza en chef. Et que, du coup, l'autre, il se fait complètement trahir par elle. Et qu'après, il pète des câbles. Bref, j'espère que ça fera un truc un peu comme ça, parce que je trouve que c'est toujours un petit peu plus intéressant que juste de dire tiens, en fait, la fille avait perdu la mémoire, elle était chez lui dans le camp des pseudo-méchants, ou en tout cas des gens qui ont tué sa famille, parce qu'elle avait perdu la mémoire, ou qu'en tout cas elle s'est... On n'a même pas fait un lavage de cerveau, en fait. T'as plus l'impression qu'elle a carrément genre oublié toute cette partie de sa vie, parce que du coup la scène de violence était trop dure pour son cerveau. Du coup son cerveau s'est mis en mode blackout pour la protéger elle-même de ses pensées. Et ouais, du coup j'espère qu'il se passera un truc un peu comme ça. Bref, on verra un petit peu plus tard. Et du coup aussi pareil, ouais, pour la mise en forme de tout ce qui est attrait aux démons, et aux démons qui habitent la ville, ou qui sont en tout cas sujets aux légendes. Ils sont tous un petit peu personnifiés, ils ont tous une mise en forme un petit peu particulière, du coup, à tel point qu'on se demande s'ils existent vraiment, ou par exemple dans le cas de Sakata, est-ce que c'est juste parce qu'il part tellement en cacahuète, le mec, ouais, c'était devenu un légume, là tu sais pas trop comment il fait pour marcher, être en vie, et du coup est-ce que c'est ce phénomène-là qui fait qu'il en vient lui-même à se créer une sorte d'ami imaginaire démoniaque, afin pareil de court-circuiter son cerveau et de laisser libre cours à sa folie vengeresse, ou est-ce que c'est totalement rien à voir? Est-ce qu'il y a une vraie histoire de démon derrière tout ça? J'imagine qu'on en saura bien sûr plus
dans les prochains tomes, hein. Mais en tout cas, ouais, je suis assez curieux d'en savoir plus sur ce côté de l'histoire. Ouais, je suis assez curieux, ouais. Je me demande vraiment s'il y a vraiment des vrais démons dans tout ça. Est-ce que du coup, d'autres personnes seront aussi habitées par un vrai démon s'ils existent vraiment. Limite, c'est ce qui m'intéresse un peu le plus dans l'histoire, plutôt que le simple fait de la vengeance pure et dure, quoi. Bon, voilà, en tout cas, un petit peu ce que j'avais à dire sur ce manga. Un manga, en tout cas, si j'ai envie de résumer un petit peu la chose, un manga une lecture un petit peu popcorn, hein. Je trouve que si on s'en tient du côté où on pose un petit peu notre cerveau à côté et que ouais, on lit juste les pages, franchement, enfin on lit l'histoire, on comprend un petit peu le scénario et qu'on n'en demande pas plus, en tout cas, qu'on est assez, on est assez restreint sur nos attentes. Franchement, je trouve que c'est une bonne lecture, enfin c'est une lecture sympa, lecture un petit peu d'été où tu vois, tu te poses pas trop de questions, tu vois les pages, elles sont... Bon, faut aimer un petit peu aussi, bien sûr, faut pas aimer, mais faut pas être contre le surplus de violence, hein, bien sûr, et de scènes un peu dures. Mais si tu n'es pas contre un petit peu tout ça, en vrai, je trouve que ouais, c'est un manga qui se lit plutôt bien. J'ai vraiment défoncé les 5 tomes assez vite. Et bon, voilà, après, je pense que c'est pas le genre de manga non plus qui change ta vie, mais ça se lit bien. C'est bien mis en scène. C'est de la vengeance, donc bon, voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard niveau scénario, mais pareil, voilà, tu passes pas forcément un mauvais moment devant, quoi. Bon, en tout cas, ouais, tout ça devrait clôturer un petit peu ce podcast maintenant. D'ailleurs, si tu es encore là, hein, lors de ces mots, laisse-moi te remercier encore une fois du fond du cœur pour ton écoute. Ça me fait vraiment d'ailleurs plaisir de constater que désormais pas mal de gens écoutent ce podcast. Aussi, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux me laisser une review sur ton application d'écoute, ou un like ou un abonnement sur YouTube, ça dépend d'où tu m'écoutes. Certes, on le répète souvent, mais c'est tout bête, hein, mais ça permet en tout cas de me donner plus de visibilité à moi et à mon travail. Et bien sûr, tu as mon compte Insta sur lequel tu trouveras une publication dédiée à cet épisode, mais aussi tout plein d'autres contenus que tu auras le plaisir de découvrir. Tous les liens sont évidemment en description. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis à la prochaine. Salut, salut!